Je voudrais que tu confesses avec moi la parole avant toute autre chose. Commence par dire, la parole de Dieu est puissamment à l'œuvre en moi. Répète après moi. La parole de Dieu est puissamment à l'œuvre en moi. Par conséquent, je vis dans la santé. Je vis dans la prospérité. Comme prospère l'état de mon âme. Et si mon âme n'est pas prospérée, mon âme prospère à partir de maintenant au nom de Jésus. Aucune malédiction, ni infection, ni infirmité ne peut plus se loger de lui-même dans mon corps. Je suis quotidiennement en bonne santé, vivifié, renforcé et je suis énergisé par la merveilleuse capacité active de la parole de Dieu en moi. Je confesse cela pour ma vie, pour mon corps, pour mon esprit et pour mon âme, au nom de Jésus-Christ. C'est cacheté. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Je voudrais lancer encore une autre bombe. Je voudrais que vous soyez explosés par cette bombe. Hein? Ok, vous êtes prêts? Répétez après moi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous répétez la même chose après moi. Vous dites, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier, sur mon chemin. Par conséquent, mon chemin est comme une lumière brillante qui brille de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Merci, Éternel des armées, de m'avoir enseigné les principes de la vie et de m'avoir fait prospérer grâce à la connaissance de ta parole. Je me réjouis sachant que le plus grand vit en moi et le plus grand m'a oint de la capacité surnaturelle d'être productif, de vivre triomphalement et de gagner chaque jour de ma vie. Je suis avec le Père. Je porte la présence divine et j'influence partout où je vais. Je suis celui que Dieu a dit que je vais être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, après un marathon de 2 semaines, se basant précisément sur la notion, l'acquisition, la compréhension, la connaissance, l'instruction sur la parole de Dieu, je voudrais résumer ce matin ou ce jour par ce thème qui dit demeurer en lui. Demeurer en lui. Demeurer en lui. Lisons le livre de Psaume chapitre 90. Psaume 90, le verset 1er. Psaume 90, le verset 1er. Psaume 90, le verset 1er, ça dit... je suis en train de prendre beaucoup de temps. Ok, ça dit ceci. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. D'âge en âge, ô Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Alléluia. Je crois que je suis allé jusqu'à 2. De génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous demeurez en lui, il prendra soin de vos descendants, même après vous. Ok. Peu importe les troubles
actuelle, en dépit des crises et de la propagation de ce virus, peu importe cette épidémie qui frappe par-ci, par-là, la crise économique, sociale que ça a généré, l'arrêt des activités, il n'y a rien dont vous devez avoir peur. Parce que vous demeurez en Christ. Le livre de Psaume 91, si vous lisez le premier verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurez en lui. Vous savez, le Seigneur protège son peuple. Dieu vous protège. Il prend soin de vous. En réalité, nous ne parlons pas de la peur. C'est juste une coïncidence que pendant que nous parlons actuellement, il y a des éléments qui font peur aux gens. En réalité, on ne demeure pas en Dieu parce qu'il y a un malheur, mais on demeure en lui comme votre demeure. La maison dans laquelle on vit, on ne vit pas dans la maison de façon saisonnière. On vit en lui, même si on est dans l'été, même si on est dans l'hiver, même si on est dans l'automne, même si on est dans je ne sais pas quelle saison. Votre maison, c'est votre maison. Vous ne choisissez pas une saison particulière pour y demeurer. Vous savez, ce qui veut dire quoi? Par conséquent, vous n'avez pas, ce n'est pas parce que vous avez peur de la mort ou parce que vous avez peur de la maladie, vous avez peur de quelque chose que vous allez vous réfugier en lui. Simplement, c'est votre normal. Dieu est votre normal. Sa parole est votre normal, c'est-à-dire votre demeure. Si les gens vous voient, ils voient d'où vous venez, où vous dormez, où vous vivez. Le Seigneur vous protège parce que vous êtes son peuple. Vous savez, en Christ, nous ne pouvons pas et nous ne serons jamais désavantageux. Nous sommes des victorieux et non des victimes. Je répète, nous sommes des victorieux et non des victimes. Le Seigneur nous a assuré ça. Il nous a assuré sa paix, sa sécurité dans un monde au chaos, dans un monde troublé. La Bible nous a dit dans sa parole, je vous donne ma paix. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 33, la Bible me dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il a dit, j'ai vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu le monde. C'est-à-dire, parce que vous demeurez en lui, on vous transfère en même temps ce crédit. Quand on accepte Jésus-Christ, le ciel vous donne un crédit card avec beaucoup de crédit, beaucoup d'argent que vous utilisez. Christ, c'est lui-même qui a appliqué ça et il vous le donne. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour vous, pour moi. Et il nous a donné la victoire. Ce qui veut dire quoi? Vous avez la domination sur le monde. Vous dominez sur Satan, ses démons, ses agents.
Vous dominez les circonstances. Vous dominez le monde et tout ce qu'il contient. Peu importe les crises actuelles de votre génération dans le monde, vous n'avez pas anticipation avant aujourd'hui. Vous aviez déjà la paix. Ce n'est pas maintenant qu'il veut vous donner la paix. Parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Et tout est déjà calme avant que vous ne naissiez. Peut-être avant que vous ne veniez en lui, vous ne croyez en lui. Donc, il vous a transféré la paix qu'il avait déjà eue depuis toujours. Longtemps avant que vous ne veniez dans le siècle. Il vous a donné la paix, l'assurance, la protection, la sécurité en lui. Simplement parce que votre position, c'est en Christ, c'est-à-dire en esprit, c'est Christ. C'est lui votre demeure. Christ est votre demeure. Vous êtes sous son ombre. Vous êtes sous ses ailes. Vous êtes dans la paume de sa main. C'est-à-dire la protection du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose. Ah mon Dieu. Se repose. Les bruits de guerre, les bruits de maladie, les bruits de problèmes, les bruits de stress, les bruits de système, les bruits de problèmes de travail, les bruits de santé. Pendant qu'il y a tout ce bruit-là, vous vous reposez. C'est-à-dire, Christ devient une chambre acoustique où les bruits de dehors ne vous parviennent plus. Vous apprenez qu'il pleut dehors. Mais ça ne crépite même pas sur le toit de votre maison. Pourquoi? Parce que l'architecture est conçue de sorte que les murs soient imperméables au bruit du dehors. Christ devient cette studio dans laquelle vous êtes, où tout autre bruit qui se passe dehors ne gêne plus votre enregistrement, votre mélodie, votre mouvement que vous faites dedans. Vous le faites et le son sera limpide, clair, sans rien dans le background. Je ne sais pas d'où me viennent ces choses-là, mais je sais l'Esprit de Dieu en train de vous parler actuellement. Je m'écoute à l'instant où je vous parle et je crois que le Seigneur est en train de nous dire, si nous pouvons demeurer en sa parole, sous couvert en Christ, c'est-à-dire en lui, laissons le monde faire tout son bruit. Laissons cette génération subir tout ce qui se passe. Nous serons sains et saufs. Nous serons safe et sound. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Observez bien ce passage ici. 2 Corinthiens 5, 17. En Christ. Ce qui dit que Christ est notre demeure. Normalement, je devrais donner le titre en Christ. Bon, c'est pour mieux expliquer. C'est pourquoi j'ai dit vous demeurez en Christ. Pour que le verbe demeurer puisse bien sentir. Sinon, on peut dire en Christ. Vous savez, nous les chrétiens, on a tellement utilisé Christ au point où le mot là est devenu tellement vulgaire, ou bien le nom là est tellement vulgaire. Mais ici, on est en train de nous démontrer que en Christ veut dire, Jésus chrétien veut dire, Jésus évangélique veut dire, je prie veut dire, Christ
est désormais votre demeure, là où vous vivez. Et j'ai fait allusion à nos maisons dans lesquelles nous vivons, que nous n'y vivons pas saisonnièrement, temporairement, ou par plaisir. Mais si tout ce qui nous arrive, peu importe ce qui peut nous arriver dans une journée, nous y allons nous allonger dedans. Parce que c'est l'endroit le plus sain, le plus sauf, le plus en sécurité. Christ. Exactement comme cette illustration. Christ est une personne. Christ Jésus, l'homme. Mais Christ aussi est un lieu en Dieu. C'est un lieu en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et si vous y vivez, laissez le chien aboyer, la caravane va toujours passer. Je vous invite alors, soyez courageux, soyez confiants, impétubables, n'ayez pas peur, refusez le doute, refusez la peur, refusez le découragement. D'abord, le découragement n'est même pas au programme. Tout le monde peut échouer. Mais vous dites que vous n'avez ni droit à l'erreur ou à l'échec. Parce que vous êtes en Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Désormais, vous vivez en Christ. Vous demeurez en Christ. Vous êtes sans protégé du mal. C'est-à-dire, vous êtes donc protégé du mal, du diable, du monde, de la destruction. En Christ, vous vivez. En Christ, vous vivez. Vous n'existez pas seulement, mais vous vivez. Vous avez le mouvement. C'est pas tout ce qui existe qui vit. Vous avez le mouvement en Christ. Donc vous vivez. Tout ce qui va être contre cette loi divine de vivre. Je ne parle pas de vivoter. Vivoter, vous existez. Si vous vivotez, c'est que vous existez seulement. Mais si vous vivez, vous êtes en mouvement perpétuel. Vous faites les choses comme il le faut, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous évoluez. Et même si vous devez vous battre et vous faites face à une situation, il faut de mouvement. David a dit, apprends à mes mains à combattre. Celui qui existe sans mouvement ne peut pas combattre. Vous vivez en lui et il vous apprend à combattre. D'abord à combattre vous-même, à vous vaincre vous-même, de sorte que vous disparaissiez totalement et que vous deveniez aliéné, sujet, dépendant de lui. Et que le seul réflexe que vous avez, c'est lui seulement, à travers sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il vous dit que 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite. Rien ne sera, rien ne pourra, et vous ne serez pas atteints. Si vous lisez au verset 7 du 91 Psaume, il dit, j'ai ordonné à mes anges de vous porter, parce que vous demeurez en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est en vous. C'est la gloire de votre vie. Vous régnez, vous dominez dans la vie. Vous demeurez en lui. Il vous transporte. Et il transporte une atmosphère divine de gloire et de victoire. Il vous met dedans. Je vais m'arrêter ici. Nous allons prier. Vous allez dire, Seigneur,
Je veux demeurer en toi. La saison de parler est passée. Entrons dans la phase pratique. Je veux que je vive dans le monde de ta parole. Je veux que peu importe le bruit autour de moi, que toi et moi, nous nous rencontrons toujours dans cette atmosphère où nous communiquons, comme réellement ceux qui vivent dans la même maison, ceux qui vivent sous le même toit. Je ne voudrais pas être un chrétien ou un croyant vacancier. Seigneur, je ne veux plus être un fréquentateur d'église. Je ne veux plus être juste un touriste religieux. Seigneur, je veux demeurer en toi, pas dans une église. Je ne dis pas une église, mais je suis l'église. Et tu es l'époux de cette église. D'où je suis la femme. On ne peut pas marier une femme et la laisser dans la rue. On la met dans une maison. Je vis dans ta maison. Je veux vivre désormais dans ta maison. Je vis dans ta maison. Je ne veux pas être un visiteur. Un visiteur, un fréquentateur. Non. Seigneur, je vis désormais avec toi. Je ne veux pas être un chrétien vacancier, vacataire. Je ne veux plus. Mais je veux vivre en toi pour bénéficier de tout ce qui est trésor caché en toi. Éternel des armées, que tu sois désormais là où je vis. Que ma façon de parler, ma façon de vivre, le tout démontre que je vis en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous venons de fermer 2 semaines de chapitres. Un marathon vraiment béni par le Seigneur. Spécifiquement basé sur sa parole. Nous avons étudié sur la parole de Dieu dans plusieurs dimensions. Et je bénis tous les frères, toutes les sœurs, nos mamans, tout le monde qui a écouté cette parole, mangé ça, utilisé ça et en a fait désormais une habitude, un réflexe. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Je bénis aussi tout le temps que vous avez disposé pour pouvoir consacrer à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse aussi tous les serviteurs de Dieu qui sont derrière cette opportunité qui m'est offerte de partager avec vous la parole de Dieu dont moi-même j'ai bénéficié. Au nom de Jésus. Amen.